En 2020, l'action de Tesla, une des compagnies de Elon Musk, était une des valeurs qui a été les plus shortées sur le marché financier. Combien pensez-vous en totalité que les gens ou bien les hedge funds ont perdu en prenant des positions short sur Tesla en 2020 en total? En 2020, les personnes ou bien les hedge funds qui ont pris des positions short sur Tesla ont perdu un montant total de 40 milliards de dollars. Une compagnie qui a aussi fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps à cause des grandes positions short qui ont été prises sur cette valeur, c'est GameStop. Qu'est-ce que c'est que prendre une position short? Qu'est-ce que c'est qu'un short squeeze? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant tout, l'introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasis Finance. Dans cette chaîne, je partage mon expérience sur comment investir en bourse. Si c'est une thématique qui vous intéresse et vous souhaiterez vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de nos vidéos. Pour les personnes qui aimeraient aller plus loin et à qui ça pourrait intéresser, j'offre des formations dans lesquelles je vous apprends comment investir en bourse. Pendant ces formations, nous allons voir ensemble comment faire une analyse fondamentale et technique, quelles sont les actions qu'il faut choisir, quels sont les pièges à éviter sur le marché financier et surtout comment être rentier en investissant en bourse. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous souhaitez prendre une formation, merci de m'envoyer un email à l'adresse qui va apparaître ci-dessous. Pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'un short squeeze, il faut commencer dès le début. Et le début de tout ça, c'est en prenant des positions short. Qu'est-ce que c'est que prendre une position short? Sur le marché financier, vous avez deux camps. Le camp des acheteurs qu'on va appeler le camp A et le camp des vendeurs qu'on va appeler le camp B. La majorité des gens, quand ils investissent en bourse, ils achètent des actions en espérant que les cours en bourse de ces actions vont augmenter au fil du temps. Quand vous achetez une action, on va dire par exemple à 10 euros et l'action augmente jusqu'à 20, vous avez fait un bénéfice de 10 euros. La différence est le prix d'achat et les prix auxquels vous allez revendre. Ça, c'est votre bénéfice. Le camp des acheteurs, le camp A, mise sur l'augmentation en cours en bourse d'une action. Ils espèrent que le cours en bourse d'une action va augmenter. Le camp B des vendeurs mise sur la descente de prix d'une action ou bien d'une valeur. Ils misent ou bien ils pensent que le cours en bourse d'une action va descendre. Si vous achetez une action en espérant que le cours en bourse de cette valeur va augmenter, on appelle ça prendre une position longue. Mais par contre, si vous vendez une valeur en espérant que le cours en bourse de cette valeur va diminuer ou bien descendre, on appelle ça prendre une position short. La différence est que normalement, vous devez d'abord acheter des titres pour pouvoir les revendre par après. Mais quand vous prenez une position short, vous vendez les titres pour pouvoir les racheter par après. C'est-à-dire, prenons un exemple. Si aujourd'hui, vous vendez un titre qui coûte 10 $, vous espérez que le prix du titre ou bien le cours en bourse de ce titre-là va descendre jusqu'à 5 $, vous les vendez à 10 et vous pouvez les racheter à 5. C'est-à-dire, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est votre bénéfice. Dans ces cas-ci, étant donné que le titre, au moment que vous le vendez, coûte 10 $, si vous le rachetez à un prix de 5 $, donc vous avez fait un bénéfice de 5 $. Vous vous demandez bien sûr comment est-ce possible de vendre des titres qu'on ne détient pas. Le mécanisme est très simple. Admettons que vous pensez que le cours en bourse de l'action Tesla va baisser et vous souhaitez prendre une position short sur ce titre. En prenant une position short sur l'action de Tesla, vous allez d'abord vendre cette action, par après le racheter. En vendant une action que vous-même vous n'avez pas, le mécanisme est le suivant. Le courtier va vous prêter des titres de Tesla que lui-même détient, ou bien il va emprunter des titres de Tesla de ses clients pour vous les donner pour que vous pouvez vendre. Admettons que vous avez eu raison et que le cours en bourse de l'action Tesla a fortement baissé. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est votre bénéfice. Parce que quand vous faites, ou bien quand vous prenez des positions short, vous vendez un titre en premier lieu pour après le racheter à un prix plus bas en deuxième lieu. Et la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est votre bénéfice. Et quand vous clôturez votre position, le courtier reprend les titres pour le remettre dans son propre compte ou bien le remettre dans le compte du client auquel il a emprunté ce titre-là. Les personnes qui prennent des positions short sur des titres,
gagnent de l'argent quand le cours en bourse de l'action baisse et perdent de l'argent quand le cours en bourse de l'action monte. Nous avons vu tout à l'heure, pour qu'une personne qui a pris une position short sur un titre puisse gagner de l'argent, le cours en bourse de cette action doit baisser. Et si le cours en bourse de cette action monte, il perd de l'argent. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est que prendre une position short, passons à l'étape suivante du short squeeze. Voici comment se passe un short squeeze. En 2020, beaucoup de fonds spéculateurs ou bien les hedge funds avaient misé sur la descente aux enfers de l'action de Tesla sur le marché financier. Ce qui n'a pas du tout été le cas, car on a vu que l'action de Tesla était une des actions qui avait le mieux performé sur le marché financier en 2020. Quand les fonds spéculateurs prennent des positions short sur une action et que le cours en bourse de cette action continue à monter, ils perdent de l'argent. Plus le prix de cette action monte, plus ils perdent. S'ils veulent diminuer leurs pertes ou bien arrêter le sang, ils doivent sortir de cette position, c'est-à-dire racheter cette action. Et nous connaissons le comportement sur le marché financier. Plus le cours en bourse d'une action augmente, plus les gens ont tendance à vouloir l'acheter en espérant ne pas rater le train. En rachetant les titres, ils créent de la demande sur le marché, ce qui fait monter les prix encore plus haut. Le phénomène est que plus le cours en bourse de l'action va augmenter, plus les fonds spéculateurs vont perdre de l'argent. La seule manière de couper leurs pertes est de sortir de cette position. Et ils peuvent seulement le faire en rachetant le titre. S'ils décident de sortir de leur position en rachetant les titres, c'est ce qui va faire encore monter le prix ou bien le cours en bourse de l'action encore plus haut. Un short squeeze est tout simplement un phénomène qui arrive quand une action sur le marché financier est fortement shortée et que le cours en bourse de cette action fait qu'elle monte. Quand le cours en bourse de cette action fait qu'elle monte, ça force les personnes qui ont pris des positions short sur cette valeur à sortir de leur position. En sortant de leur position, ils sont obligés de racheter ces titres. En rachetant ces titres, le prix fait qu'elle monte et c'est ce qui force tout le monde à sortir de cette position-là. Et c'est ce qu'on appelle un short squeeze. C'est une manière en fait d'étouffer les personnes qui ont pris des positions short, de sortir de leur position en rachetant les titres et à faire monter les prix. Pour récapituler, prendre une position short, c'est prendre une position sur une action quand vous pensez que le cours en bourse de cette action va baisser. En prenant une position short, vous vendez premièrement le titre pour pouvoir le racheter à un niveau plus bas. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat est votre bénéfice. Prendre une position longue, c'est acheter un titre en espérant que le cours en bourse de ce titre va augmenter. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est votre bénéfice. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous pour ou bien contre prendre des positions short? Que pensez-vous du phénomène short squeezing? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous-même vous avez déjà participé? Merci de me laisser ça dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.